Dans le nord du Portugal se trouve un solar abandonné, un domaine rural noble qui servait autrefois à la fois de palais et de ferme en activité. Ce manoir, datant du XVIIe siècle, appartenait à d'éminentes familles régionales. Chevaliers, érudits, propriétaires terriens. Chaque génération a laissé son empreinte, agrandissant les jardins, construisant de nouvelles ailes et ajoutant des armoiries et des sculptures au-dessus de chaque porte. Le dernier chapitre a débuté fin XXe siècle. Un couple s'est installé avec l'espoir de restaurer l'endroit et de le transformer en maison d'hôte rurale. Mais après quelques saisons, leurs projets se sont évanouis. En 2004, ils ont fait leurs valises et sont partis, discrètement, sans cérémonie, laissant derrière eux une maison pleine de souvenirs et de questions. En parcourant les pièces aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Le linge de lit est plié, les portraits de famille accrochés et des lettres manuscrites traînent sur les bureaux et commodes. Dans la salle de musique, nous avons trouvé la plus grande collection d'armes médiévales abandonnées que nous ayons vues. Des lames, des boucliers et une armure complète toujours en garde. Pour l'instant, le palais des armures reste sous la surveillance silencieuse de son fidèle garde en armure. Regardez derrière moi. Ce n'est pas un château abandonné, mais un château en Slovénie. Et moi, nous sommes de retour. Bienvenue chez les frères de la décadence. Et nous avons un autre endroit incroyable à vous montrer aujourd'hui. Vous n'allez pas croire ce que nous avons trouvé. C'est fou. Nous l'avons visité hier soir et nous avons littéralement été époustouflés par ce que nous avons vu à l'intérieur. Ouais. Toi aussi tu vas l'être. Je pense à Abrigo. Lima. J'essaye de le prononcer correctement, mais c'était leur nom de famille. Peux-tu le dire correctement? Abrio et Lima. Abrio et Lima. Oui, quelque chose comme ça, je crois. C'est à peu près ça. Et la maison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui était autrefois une ferme noble. Quand je dis une ferme, normalement on pense oh, il y avait des fermiers. Ils n'étaient pas très riches. Mais au Portugal, c'est un peu différent. Ils construisaient ces grandes maisons pour de grandes familles. Ils ne géraient pas forcément une ferme, c'était juste une maison de campagne. Oui, c'est ça. On peut aussi dire un manoir ou similaire. C'est presque un palais. C'est une question de linguistique, mais ici, le lieu est noble. Un lieu absolument noble. Tu vas voir, tu vas voir. Tout d'abord, oh, une chose de plus que je veux mentionner. Ce bâtiment a été construit vers le milieu du XVIIIe siècle. C'est absolument incroyable. Mais tout d'abord, nous allons vous montrer cette partie inférieure de la maison. Et nous pensons qu'ici en bas, c'est là que les gens ont vécu en dernier. Cela semble avoir été rénové. Cela semble être un peu plus récent. Comme vous le voyez, en 2004, cet endroit a été abandonné. Mais il rassemblait déjà certaines affaires. Ils ont déjà quelques cartons prêts. Ils y ont mis des photos, des tableaux et tout le reste. Mais ils n'ont jamais vidé les étages supérieurs de la maison. Regardez la magnifique porcelaine que nous avons ici. Coquillage de la mer portugaise. La très grande et belle mer portugaise. Regarde ça. Waouh. C'est absolument merveilleux. Et une représentation évidente d'une ville portugaise. Oui. Waouh. Quelques artefacts religieux. Peut-être un tableau de l'un des anciens habitants de cet endroit. Un dessin? Et vois ces murs de pierre. Granit. Granit? Oui, je suis presque sûr. Vraiment? Ouais. C'est magnifique. Le Portugal en a tellement que presque tous les vieux bâtiments en un nom. Vous pouvez le voir là-dedans. Eh bien oui. Et puis nous arrivons dans un très grand couloir qui mène de l'autre côté de la maison. Et il va y avoir des pièces de chaque côté. Mais ces pièces ne sont pas si spectaculaires. Elles sont assez récentes. Donc nous allons seulement les montrer brièvement. Comme vous pouvez le voir. J'adore celle-ci, ce sont des tapisseries. Comme vous pouvez le voir, ce sont des tableaux faits à partir de tapisseries. On dirait un design inspiré par la France. De très grandes portes, à cette époque-là. Les toiles d'araignée les ont déjà envahies. Elle n'a pas été ouverte depuis très longtemps. Depuis l'année 2004, quand ces gens ont quitté cet endroit, plus personne n'est jamais revenu ici. Plus personne ne s'en soucie. Et c'est juste un peu triste. Ça ressemble à
Une chambre. Une chambre assez récente. C'est une chambre, oui. Oui. Et ça semble très neuf. Oui. Tu vois les chapelets au-dessus du lit? Oui. On dirait qu'une chambre a été utilisée ici pour la dernière fois. Oui. Le tiroir et le reste ont été laissés. Oui, mais pas grand-chose comparé aux chambres du haut. Waouh. Allons plus loin. Voici une autre chambre aménagée, comme vous voyez. Cet endroit semble un hôtel, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est vrai, oui. Ces familles étaient évidemment très nombreuses. Les familles Tobl-Courstein étaient composées de plusieurs membres au fil des années, et bien sûr, elles avaient de grandes maisons pour que leurs familles puissent venir dormir ici, et il y avait toujours un lit pour eux. D'accord tout le monde. Nous venons de vous montrer la partie inférieure de cette maison. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, il est temps pour nous de monter cet escalier. Car en le faisant, nous allons faire un bond en arrière dans l'histoire. Cela va nous mener à l'ancien palais noble. Ferme. Au Portugal, il existe un mot méconnu à l'étranger, solar. Un solar est plus qu'une ferme, c'est un manoir rural construit par d'anciennes familles nobles régnant sur la campagne. Ces demeures symbolisaient statut, pouvoir et tradition. Contrairement aux fermes ordinaires, les solars avaient leur propre chapelle, des blasons familiaux gravés et d'anciennes pièces conçues pour vivre et afficher leur statut. Ce n'étaient pas seulement des lieux pour travailler la terre, c'étaient des monuments à la famille, l'héritage. Cette maison en fait partie, construite dans les années 1500 et agrandie au fil des générations. Elle était autrefois remplie de vie, de cérémonies et d'une autorité discrète. Aujourd'hui, de nombreux solars comme celui-ci disparaissent lentement, abandonnés par des familles qui ont émigré ou qui ne pouvaient plus en assurer l'entretien. Elle reste désormais silencieuse, entre grandeur et décadence. Mais chaque pièce garde encore une trace du passé, et chaque solar, aussi oublié soit-il, raconte l'histoire d'un Portugal noble, qui fut autrefois. Même l'odeur ici diffère de celle d'en bas. C'est littéralement faire un pas en arrière dans le temps. La première chose que je remarque ici haut, c'est cette chose accrochée au mur. Il y a un P dessus. Je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, moi non plus. Il y a tellement de choses dans ces vieilles maisons dont tu n'as aucune idée de l'utilité, parce qu'on ne les utilise plus aujourd'hui. Regarde ce banc, avec un coffre intégré. Ouais. C'est absolument magnifique. Malheureusement, c'est complètement recouvert de déjections animales, mais c'est tellement beau. Une représentation d'une jeune femme. Peut-être l'un des membres de la famille. Qui sait? Mais c'est aussi quelque chose de très courant que l'on voit dans ces maisons. Ces couvercles sont exposés partout dans chaque maison. Nous entrons dans la première chambre à l'étage, qui est totalement sans dessus-dessous pour une raison inconnue. Il y a des affaires partout. Il y a des photos de bébés, de la mère et d'un bébé, comme vous pouvez le voir. Des documents sont éparpillés sur le lit. D. Carlos, n'est-ce pas le roi du Portugal? Oui, ça a l'air important. J'aime vraiment le style de celui-ci. Historia do seu reinado. Regarde comme ce livre est beau. Il y a même de vraies photos dedans et tout. Waouh. C'est vraiment autre chose. C'est magnifique. Des lettres écrites à la main. Et aussi le style de ce lit là-bas. Un cadre de lit rembourré. Absolument magnifique. Et un petit coin lavabo de ce côté aussi, où il pouvait se laver le soir et se préparer pour aller au lit. J'adore le poêle que nous avons dans le coin. Oh, ça semble un peu dangereux de l'avoir juste à côté. Oui, juste à côté de cette porte en bois. Parfait. Allons plus loin. Je pense qu'ici, nous entrons dans une partie vraiment ancienne de la maison. Vous voyez, vous entrez dans une autre section et une autre construction de la maison. Cet endroit semble encore plus ancien que celui où nous étions avant. Waouh! C'est une cuisine magnifique. L'extracteur est énorme. Cheminée. Je dis toujours extracteur au lieu de cheminée. Oui, cheminée. Regarde ces placards là-haut. Ouais, ils sont énormes. Ils sont fous.
et les casseroles ici. Toutes les tasses et tout le reste sont recouverts de leur toile d'araignée. J'adore cette ambiance. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis aussi haut. Ils n'y arriveront jamais. Non, il faut vraiment. Et évidemment, les gens d'ici étaient monde plus petits que nous aujourd'hui. Ils avaient donc besoin d'une échelle pour atteindre ces pots. C'est fou. La vaisselle est toujours laissée ici. Cela fait environ 2 décennies d'abandon à ce stade, et elles sont toujours laissées comme ça. La cuisinière sur laquelle tous les plats s'étaient à préparer. Ça ressemble à un poêle à bois. Allons plus loin. Petite pièce, petite salle, sur le côté qu'on a ici. C'est quelque chose de très sympa accroché là au mur. C'était une chose qu'ils faisaient à l'époque au Portugal. Ils survolaient avec un hélicoptère et prenaient des photos de chaque maison. Puis ils allaient voir les propriétaires pour leur demander s'ils voulaient acheter la photo. En 1998, celle-ci a été faite. Tu vois ça là-bas ? Tout le sol est littéralement en train de s'effondrer. Alors s'il te plaît, fais attention en allant là-bas. Je ferai attention, je te le promets. Tu oses passer dessus. Ouais, je pense que ça ira. Mais tu devrais peut-être passer d'abord, puis... Ouais. Oh, très facile. Mais quand même, il faut qu'on fasse attention. Je ne crois pas qu'il y ait un sol ici. Non. Non. Oh oui, c'est du gravier. Oh, pourquoi tu touches toujours à tout? Je ne sais pas. Viens ici. Regarde ça. Cette pièce n'est pas saine. Oh, je vais sortir d'ici. Tiens, je vais filmer ça une seconde, t'en fais pas. C'était l'une des chambres, comme tu peux le voir. C'est vraiment très moisi parce qu'il pleut sur ce lit depuis on ne sait combien de temps. Oui, il y a des jouets d'enfants là-bas. Attends, regarde ça. C'est plein de moisissures noires. Oui, sortons de cette pièce, s'il te plaît, fais attention. Voici une autre salle de bain dans la maison. Je pense que celle-ci a été ajoutée plus tard, elle a été rénovée à un moment donné. Comme tu peux le voir, c'est très récent, ça ressemble à l'endroit en bas. Et puis ici, tu as une autre partie de la maison, et je pense que ce serait comme la buanderie, là où ils repassaient les vêtements, où les domestiques travaillaient, et tout ça. Ouais. C'était clairement aussi une famille, qui avait des domestiques et tout à l'époque, qui avait des serviteurs à l'époque, parce qu'ils étaient tout simplement aussi riches. Pour en dire plus sur cette famille, pendant leur règne, je dirais, ou leur période de domination, ils possédaient une partie du Portugal et ne travaillaient pas vraiment, ils faisaient un juste. Voilà. Ils étaient simplement nobles. Ils étaient nobles, héritaient d'argent et vivaient ainsi. Les 10 dernières années de leur existence ici, bien qu'ils aient eu une petite production de vin vert, parce que c'est la région où nous nous trouvons en ce moment. Au Portugal, ils produisent en fait des vins verts, et c'est délicieux. Je pense qu'il y a aussi une cave dans le coin ici, ou est-ce que c'est... Non, une cheminée. Oui. Intéressant. Oh, je dois refaire ça. À quel point ces gens faisaient ça tous les jours à l'époque. Ça devait être terrible. Désolé, Black stupide. Je suis juste triste que ce soit ainsi, car cette maison est si belle. Ouais, La voir tomber en ruine. Comme ça? la maison tombe vraiment en ruine. Ouais. Et s'ils ne font pas quelque chose bientôt? C'est une partie dont je n'ai pas encore parlé. Mais c'est en fait aussi une section très intéressante. Dans la maison, avant d'aller dans la partie principale, ceci ici était autrefois, la section du gardien de la maison. Donc, un lieu noble au Portugal, à l'époque, avait toujours quelqu'un qui surveillait les lieux. Ce ne sont probablement plus les vêtements du gardien, mais il y a encore beaucoup de vêtements accrochés ici, sur les porte-manteaux. Et bien sûr, il avait aussi sa propre porte d'entrée venant directement du côté de la maison, pour qu'il puisse sortir et entrer quand il en avait besoin. Et puis, ceci ici, de ce côté, c'était autrefois la chambre du gardien de la maison. Ici, il dormait, et avait tout ce qu'il lui fallait. Tu penses qu'il dînait aussi avec la famille, et des choses comme ça? Je ne pense pas, mais ça dépend aussi de la famille. Il y a des familles qui aiment ça et d'autres non. Ouais. Il avait même sa propre salle de bain et tout, une salle de bain complètement à lui.
Donc il n'avait pas besoin d'y aller avec la famille pour faire ce genre de choses, ou voir la famille quand il voulait se laver. C'est probablement toutes ses affaires. Par exemple, ça pourrait avoir été son enfant. Oh, wow. Tu regardes autre chose. Ouais, derrière la porte. C'est magnifique. Magnifique, waouh, c'est une petite ville. Les couloirs à travers la ville sont peints. C'est tellement beau. Tu as vu celui-ci? Ce sont toutes les photos de son enfant qui grandit, du bébé au tout petit. C'est tellement adorable. C'est une découverte unique. Pourquoi tout cela est-il resté ici? Les chaussures de cet homme sont aussi toujours là. Et puis, il y a son lit complet, avec tout encore en place. Oui, c'est vraiment triste. D'accord. Tu as vu celui-ci là-bas? Non. Je viens juste de le regarder. Et il y a les initiales de la mère de la famille. Inès Maria. Et Inès Maria a fait ça en 1936. Une belle peinture de fleurs. Peinture à l'aquarelle. Peinture à l'aquarelle. Absolument charmant. Waouh, c'est magnifique. Es-tu prêt à entrer dans la partie principale de cette demeure, là où la famille noble elle-même vivait autrefois? Oh oui, Enfin, ouais. cette porte va révéler une belle pièce. Mais d'abord, regarde la clé qu'ils ont utilisée pour ouvrir une telle porte. D'accord. Waouh. Bienvenue à l'intérieur de l'une des premières pièces de cette section noble. Oh, c'est une pièce très unique à mon avis. Ouais. Très remplie, très animée et très chaleureuse. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Les photos, c'est probablement encore une autre partie de la famille, des gens de cette famille. Peinture d'un paysage forestier avec un lac. Regardez ce secrétaire avec une vitrine au-dessus. Il y a tellement de bibelots ici, tous en porcelaine, probablement tous fabriqués au Portugal. Voyons voir, il y a quelque chose ici, des chiffres de comptabilité et tout ça. As-tu vu ce banc ici? Oui, il est énorme. Je pense que c'est plutôt un lit, sûrement un endroit pour faire une sieste. Je pense que c'est un salon, une salle de lecture, et parfois tu veux juste vraiment te mettre à l'aise avec un livre. Oui, je pense que c'est un canapé très confortable pour s'asseoir. Je pense aussi, oui. Au-dessus, ici, avec quelques représentations, Alcazar est un endroit portugais. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ça n'en a pas l'air, ça a plutôt des influences arabes. Et puis une charmante dame ici au-dessus. Ça pourrait être la fille de Maria, et je vais sûrement mal prononcer le nom. João. Jouons. João était le père de la famille. Bien sûr. Une salle de détente sans une belle sélection d'alcool n'est pas complète. Alors ils avaient de nombreuses bouteilles. C'est de cette région où nous sommes actuellement que ce vin a été produit, et je le consommerai simplement et le boirai ici, dans cette pièce, en le savourant avec des amis et la famille. Refermons cela. Une petite pièce d'exposition ici dans le coin. Plusieurs assiettes encore une fois. J'aime vraiment celle-ci. Elle est très belle. Voyons ce qu'il y a au dos. Celle-ci vient d'Angleterre. Oui, 1828, waouh. Cette assiette a 200 ans. C'est absolument fou. Et elle est encore en très bon état. Le papier peint se décolle lentement des murs. C'est très triste à voir. Oh, c'est un petit coin pour l'enfant. Tu as vu ça? Waouh, oh, c'est trop mignon. Donc, l'enfant s'asseyait ici pendant que les parents buvaient probablement un verre de vin. Et elle avait des jouets ici pour dessiner et des puzzles à faire. Waouh, C'est charmant. c'est vraiment très charmant, en effet. Et puis, bien sûr, nous avions deux grands fauteuils ici, devant la cheminée.
où les parents pouvaient s'asseoir, siroter tranquillement et simplement passer une agréable soirée détendue. La cheminée a connu des jours meilleurs, mon ami. Ouais. Elle est complètement brûlée. Des photos de la famille ont été laissées ici. Encore une autre photo de cet enfant qui revient. Tu connais ce château. Non, mais je ne crois pas que ce soit portugais. C'est décoratif, je ne sais pas. C'était peut-être une photo de leurs ancêtres. On n'en est pas sûr. Mais en tout cas, c'est une photo très ancienne. Même le bois de chauffage est encore à côté de la cheminée ici, c'est fou. Je regarde cette fenêtre, tu as vu ça? Elle est complètement recouverte de lierre à l'extérieur. Ça forme comme un petit cercle, un petit couloir pour voir à travers. Encore quelques années et ce sera complètement recouvert. Quelle jolie première pièce. Il y a une dernière chose que je dois montrer, c'est ce lustre ou cette lanterne suspendue ici au plafond. Oh, cette porte est coincée. D'accord. Traversons ce couloir et voyons ce que nous pouvons encore trouver. Oh! Regarde la chambre. C'est une si belle chambre, à mon avis. Waouh! Encore une fois, je le dis souvent, mais c'est encore typiquement portugais. En regardant le cadre du lit, en regardant le travail du bois, en regardant le plafond et tout le reste. Laisse-moi m'approcher pour que les gens puissent voir. Tout ceci est du bois sculpté, comme vous pouvez le voir. Ouais. Très ancien. De magnifiques antiquités, et comme on peut le voir, le lit est encore entièrement fait, mais aussi complètement rempli de photos, comme vous pouvez le voir. Photo d'une jeune femme. Et puis un autre homme ici. Regardez ces deux-là ensemble, ils semblent assez heureux, n'est-ce pas? Une table de nuit à côté d'ici avec tout encore dessus. Tout est encore présent. Les notes manuscrites, le carnet de Maria. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Des objets religieux partout. Je ne sais pas si. Oh, c'en est aussi un religieux. Il lit une Bible, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est que ce petit meuble ici? Oh, c'est un petit espace de rangement intégré dans le mur. J'adore cette photo. Waouh. Elle a cette expression sur le visage. Très sérieuse, C'est magnifique. Ça vient probablement des années 1800 même. probablement. Photo très ancienne. Toute l'étagère. Une bibliothèque entière remplie de livres ici. J'aime vraiment cela. Ce sont probablement des livres de géographie. Et ils ont même des cartes du monde sur leur couverture. J'ai envie d'en prendre un. J'ai envie d'en voir un. Histoire universelle. Ce sont tous des livres d'histoire, comme vous le voyez. Oui, cette famille a un lien avec la France ou quelque chose comme ça. Cette maison contient de nombreuses influences et objets français, y compris des notes laissées en français. Donc on est assez sûr que la famille noble du Portugal qui vivait ici avait des liens avec certaines familles nobles en France et qu'ils échangeaient probablement des choses. Une lanterne suspendue au plafond. Et j'apprécie vraiment aussi le balcon qu'ils avaient ici. On pouvait l'ouvrir, se tenir ici le matin, boire une tasse de café et simplement admirer le paysage. Magnifique tiroir ici. Regardez ces poignées. Elles ne sont pas magnifiques. Elles ont comme des gravures d'un aigle ou d'un animal dessus. Et là-dessus, toutes les choses qu'elles possédaient autrefois sont aussi encore ici. Ah, une boule à neige. Et une armoire à nouveau complètement remplie de vêtements. Toutes les vestes qu'elle possédait autrefois. Mais j'adore aussi l'armoire ancienne dans laquelle elle est rangée. C'est une jolie petite armoire. Voilà son sac à main. Oui. Et dans ton sac à main, tu mets toujours les photos des gens que tu aimes. Exactement. Son homme et son enfant. Ouais. Peut-être. On peut supposer que c'est sûr. Il y a encore plus de photos ici. Oh, c'est elle.
Oh, oh, oui, bien sûr. Waouh. Et tous nos papiers, et tout le reste, bien sûr, sont aussi encore ici. Elle avait beaucoup de cartes différentes, de qui sait où. Tu l'aimes bien, celle-là? Oui. Je la trouve belle aussi. J'aime aussi comment ces portes fonctionnent. D'accord. Ici, de ce côté, nous avons encore une autre pièce incroyable pour laquelle vous n'êtes pas prêts. Des tableaux sont détruits en même temps que le bâtiment. C'est magnifique. Le soleil se couche lentement. Le soleil brille dans cette pièce, donnant une atmosphère vraiment unique. Tout est illuminé. Et ici, c'était l'espace salle à manger de la famille, où se tenaient les dîners, où, oui, des choses très importantes avaient lieu. J'adore le lustre au-dessus de la table. Je pense que c'est l'élément le plus remarquable de cette pièce. Oui. Dans cette maison, la lumière ne fonctionne plus. Dans certaines maisons au Portugal, elle fonctionne. Mais ici, non. De magnifiques chaises tapissées de bleu autour de la table. Waouh. De très grands tableaux sur le mur. Fleurs. Représentation fleurs. Un joli portrait de fleurs. La platine vinyle est toujours là. C'est une petite platine vinyle, prévue pour les petits disques, non? Oui, pour un disque de 7 pouces. Il a même son propre haut-parleur intégré. Oh, waouh. Ouais, je veux ramener ça à la maison. C'est l'emblème du Portugal ici. Exactement. Et ce sont les armoiries de famille nationale très importantes. Oui. Tu dis waouh en même temps. C'est une assiette très importante. Oui, tellement d'histoires. 350 ans de... La célébration de l'indépendance du Portugal. D'accord. Belle assiette, tout le monde. Une magnifique peinture d'une église quelque part. Mais malheureusement, il y a un très grand trou ici au milieu. On dirait que c'est un peu brûlé. Ouais. Ça fait des années et des années qu'il est au-dessus de cette cheminée. Et la fumée l'a complètement recouvert. C'est vraiment triste. Pourquoi accrocher une peinture là-haut? Ouais. Pour moi, avoir une cheminée rend la maison agréable. Ouais, c'est vrai. J'adorerais m'asseoir ici le soir avec un verre de vin ou un verre de cognac ou peu importe. Du vin vert, bien sûr. Ici, dans le coin, nous avons aussi ce petit meuble qui est encore entièrement rempli de tous ces verres à Porto, je crois. Mais ils sont magnifiques. Oh. Ils ont toujours un beau son. Verres en cristal. Oui, ils sont peut-être en cristal. J'adore quand des objets aussi fragiles sont conservés comme ça. Oui. Cela montre une forme de respect pour ces lieux qu'on ne voit nulle part ailleurs. Comme une armoire entière remplie de verre. Alors là, tu sais que c'est une capsule temporelle. Ouais. Encore plus de chaises quand le dîner était très grand. Il pouvait recevoir plus de monde. La scène, bien sûr, également représentée. On voit cela aussi très souvent dans les lieux portugais. Et puis un chariot de majordome, où la nourriture serait servie. Elle serait apportée de la cuisine jusqu'ici, dans la salle à manger. C'est aussi rempli de toutes sortes de porcelaines, de bibelots et de tout ce que vous pouvez imaginer. J'adore ces bouteilles. J'ai déjà vu ces bouteilles dans un endroit en France, et ce sont en fait des bouteilles d'eau sous pression. On mettait une cartouche de gaz de ce côté, puis on pouvait verser de l'eau dans un verre comme ça. Des pièces très intéressantes, et celles que j'ai vues dans l'endroit français. Je mettrai le lien de l'endroit français ici. Vous pouvez aussi voir cette bouteille, encore plus belle que celle-ci, fabriquée à Boston. Mais je vois que celle-ci a été fabriquée au Portugal. Charmant. Ce banc ici dans le couloir. Waouh! Ouais. Il porte un blason. Et nous pensons que le blason qui se trouve ici est celui de la famille noble qui vivait autrefois ici. Ils avaient des bancs faits spécialement pour eux. Oui, la famille royale. Oui, mais c'est un peu fou d'y penser. Tu as littéralement des meubles fabriqués selon tes désirs.
Encore plus de représentations sur le mur ici. Oh, c'est très sombre. Waouh. Une peinture très sombre. Mais c'est magnifique. D'accord. Regarde ça. Cette pièce me laisse perplexe. Waouh. Waouh. C'est comme la salle de travail où la famille peu noble menait toutes ses affaires, où elle écrivait ses lettres et faisait tout en général. Lire, étudier. Un beau bureau ici avec le globe posé dessus. Tous les livres empilés là-dessus. Même ici, au milieu de la table, on a ce stylo laissé là. Ces pièces à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et puis ici, tout autour de la pièce, il y a des milliers et des milliers de livres laissés derrière. Des encyclopédies, des dictionnaires, des livres religieux, tout ce que vous pouvez imaginer. Français, je peux voir. Portugais aussi, bien sûr. Anglais. Mais sans jamais nier vos mérites. Que Dieu m'aide. Toutes sortes différentes. Ces personnes parlaient sûrement plusieurs langues. Ah, oui. Ils sont allés à l'université, où ils étaient très intelligents. Ouais. Même quelques casse-têtes, et tout ce qui a été laissé derrière. Tous les documents de cette famille sont restés ici. Toutes les lettres qu'ils ont jamais écrites sont restées ici. Nous avons un autre espace qui ressemble davantage à un bureau de comptabilité. J'aime vraiment ici ces petits tiroirs avec les lettres abaissées. Ils ont tout l'alphabet jusqu'à Z et X de ce côté. Ouais. C'est marrant, en fait. À l'époque, l'alphabet portugais n'avait pas toutes les lettres que nous connaissons aujourd'hui. Comme la lettre K Ouais, et le I. ouais, Et le B. ouais. Ce n'étaient pas des lettres portugaises. D'accord. Ils ont introduit les alphabets plus tard. Ah, vraiment? Montre aussi les images en haut ici. Elles sont aussi assez belles. C'est un bureau magnifique à mon avis, avec une chaise devant, avec tout autour. C'est beau. Même ces deux tableaux ici sur le mur. Oui, ce sont certainement les ancêtres ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils faisaient dans ces endroits. Ils exposaient leurs ancêtres. Ils leur montraient un grand respect sous la forme d'une photo ou d'une peinture. Oui. Tu l'as déjà vu, mais cette armoire est pleine de ces choses-là. Et tu vois là-haut? Oui, c'est plein d'alcool. Ouais. Tu n'as pas de bureau sans, tu sais, Sans. un petit coin pour l'alcool. C'est vrai. Je peux encore le voir assis ici, en train de savourer un verre d'alcool tout en lisant quelque chose. Ah, oui. En train d'écrire une lettre ou autre. Dernière chose dans cette pièce. La carte portugaise. Waouh. De Braga à Lisbonne. Partout. Tout est laissé ici. Magnifique. Carte sympa. Oui, c'est vraiment une carte sympa. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Eh bien, on l'a déjà vu hier soir. Ouais. J'ai hâte de présenter cette pièce. Tu es prêt pour ça? Oui, absolument. Tu es prêt pour ça? Parce que c'est quelque chose que nous n'avons jamais montré auparavant sur cette chaîne. Tu es probablement sans voix en ce moment. Ouais. Ça... Je ne sais même pas comment décrire une pièce comme celle-ci. Mais il y a littéralement une armure authentique dans cette pièce. Ce n'est pas faux, tout le monde. Pas faux. Non, c'est du vrai. Et c'est avec ça qu'ils se battaient à cette époque-là. Au Moyen Âge. Ces épées ont servi lors de batailles. Cette armure a été portée par un chevalier. Ces boulets de canon. Ah, c'est vrai. Nous ne l'avons même pas montré. Ils sont très authentiques. Oui, ils ont été utilisés pour repousser les forces envahissantes. Waouh, celui-ci est vraiment très grand. Je ne peux même pas le soulever d'une seule main. C'est si lourd que ça? Waouh. Oh, mon Dieu, c'est lourd. Je n'ai jamais tenu de boulet de canon. C'est un gros... Et c'est comme ça que tu sais que c'est réel. Tu sais ce que c'est, ces trucs-là? Oui, là, je sais. Donc ce sont les lances qui seront fixées à l'avant d'un fusil. Donc,
quand il n'avait plus de balles. Il pouvait toujours l'utiliser pour poignarder des gens. Oui, c'est vrai. Et j'adore aussi cette exposition ici. Le bouclier avec la cuirasse et toutes les épées autour. Une vue absolument incroyable, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Même pas dans les châteaux, où nous tournons en France. Oui, et ceci se trouve simplement dans une ferme au Portugal. Oui, sans voix. Je ne sais même pas quoi dire, vraiment. Regarde la chaise, le fauteuil en bas ici. De magnifiques gravures dessus. Ce sont sans doute les initiales de cette famille. BA ou RA. Apura Brio. Et le B et le R. Je ne savais pas. Alors ils avaient leur propre banc, leur propre chaise. Tout était spécialement fait pour cette famille. J'aime aussi beaucoup le carrelage que nous avons dans cette pièce. C'est très beau de voir quelque chose comme ça. Un beau carrelage. Ceci est une autre entrée. Il y a une grande porte. Oh, ça marche? Ouais. Oh, tu vois. Peux-tu le sortir pour montrer la clé? Oh, presque. Oh, je l'ai eu. Waouh. C'est une clé? Ça tout le monde, c'est une belle clé. D'accord, je vais la poser ici. Ça, vous ne pouvez pas l'accrocher. Non, 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 non. Ici, de ce côté du mur, une autre exposition d'épées, couteaux et plastrons. Je suis sans voix. Cette famille a sans doute aussi joué un rôle dans les guerres au Portugal. Ils avaient de l'influence là-dedans. C'est probablement pour ça qu'ils ont autant d'épées et de couteaux accrochés ici. Waouh! Une gravure de leur blason familial ici. Oui, c'était aussi sur la chaise. Ou le banc, je veux dire. Et ici, sur ceci, exactement le même blason familial aussi. C'est le même, oui. C'est ici que vous mettriez vos parapluies. Oui. Encore plus de ces lances accrochées au mur. Les baïonnettes. Et j'adore cette horloge de grand-père que nous avons ici. Regardez le cadran de l'horloge là-dedans. Elle date de 1786, tout le monde. Waouh! Superbe cadran d'horloge en laiton. Tout est encore en parfait état. Ici, à l'arrière, nous avons une autre pièce qui est bien moins spectaculaire que l'autre. C'est juste une petite bibliothèque avec, encore une fois, un autre balcon ici. Ceci, mes amis, est la pièce extérieure de la maison. Le coin salon, le séjour, l'endroit où la famille se retrouvait le soir pour passer du bon temps ensemble. Nous avons de nombreux objets dans cette pièce, l'une des plus importantes de la maison. Comme vous pouvez le voir, il y a des coins salon partout. Il y a des coins aménagés partout. C'est très chaleureux. C'est très beau. Les bougies posées ici. Une petite photo de la famille ensemble. Regardez, c'est devant la maison. Oui. C'est une photo très ancienne. 29? Tu crois que ça remonte à 1929? C'est possible, probablement. Regarde le piano à queue qu'on a dans cette pièce. Qu'est-ce qu'on a dessus? Toutes les partitions de musique sont encore posées ici. Tous les livres qu'ils utilisaient sont encore soigneusement empilés ici. Quelqu'un a fabriqué ça. Oh, c'est... Oh. Oh, tu vois? L'enfant, le père et la mère. Ouais. Maria. João. Genre, Fao. Toutes leurs photos sont encore soigneusement ici. Et voici les photos de leurs grands-parents et de leurs grands-pères. Waouh, j'adore celle-ci. Je suis assis autour de ce très grand vase ici. Elle est aussi très belle comme vous le voyez. Tout s'effondre lentement. Le papier peint se décolle. Les rideaux tombent. Regarde aussi le plafond de cette pièce et montre directement le lustre. Mais ce plafond est typiquement portugais.
Ce style, la façon dont il est construit, la façon dont il est courbé comme ça, c'est quelque chose que tu ne vois nulle part ailleurs dans d'autres pays. La cheminée, tout le monde s'asseyait autour, passait une agréable soirée. Et tu vois, les dernières cendres sont encore à l'intérieur. Oh, waouh! Nous avons eu la même réaction. Oh! Quelqu'un prie ou fait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais... Ça a l'air cool quand même. Waouh! Magnifique. Au-dessus, il y a un de ces chevaliers portugais, je pense. Non, un roi. C'est un roi? Oui, c'est un roi. D'accord. C'est Dom Pedro, roi du Portugal. C'est Don Pedro. Pedro, Il semble très jeune ici. oui. Nous avons un autre de ces très grands bancs là-bas. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger pour vous reposer. Et aussi ce pilier, je ne l'ai pas encore montré. C'est ce pilier en bois, sculpté, ce visage au sommet, entouré de fleurs encore présentes. Clairement faux. Fleurs artificielles, ouais. Et ouais, je parlais juste de ce banc. Il est similaire à celui qu'on a vu dans l'autre pièce. C'est probablement un banc sur lequel tu pouvais t'allonger, te reposer à la fin de la journée, quand tu voulais. J'adore aussi ces photos ici en haut d'un ballon. Très français. J'aimerais un jour assister au bal. Waouh. Oh, regarde cette photo. Elle est vraiment cool. Ouais. C'est quand même une belle photo. Le retour de la chaise. J'adore celle-ci. Oui, ils avaient clairement beaucoup d'influence française dans cette maison, comme tu peux le voir partout. Et encore une fois, un de ces coins ici avec des visages et de magnifiques pièces qu'ils exposaient. Je ne crois pas que quelqu'un s'asseyait ici. C'est juste pour l'exposition. Oui, un espace d'exposition. Juste de la décoration, oui. Encore une fois, un beau tableau ici aussi. J'apprécie vraiment cet endroit. Oui. Mais il y a... Nous avons encore quelque chose à te montrer, et je veux t'y emmener d'une façon spéciale. Alors, ils avaient ce joli balcon ici, où ils pouvaient sortir, s'asseoir ici, et admirer leur magnifique propriété. Oh, c'est magnifique ici. Là-bas, c'est quelque chose. Ce bâtiment ressemble à une simple grange, mais ce n'est pas qu'une grange, c'est en fait une chapelle. Et chaque fois qu'une famille possède une chapelle, on peut presque toujours supposer qu'elle est noble. Nous allons maintenant vous montrer l'extérieur de la maison, puis aller à cette chapelle. Ça va être spécial. Je voulais sortir de cette maison d'une manière très spéciale. Nous étions justement en train de regarder cette porte ici. Et je pense que ce serait cool de l'ouvrir. Et bien sûr, une fois que nous aurons terminé, nous reviendrons pour la refermer. Mais regarde ça. Prends la clé. Tu l'ouvres comme ça. Les verrous s'enlèvent. Et puis je pense à ce verrou. Oui. Oui. Maintenant, celui-là. Et celui-là? Ouvrir une telle porte serait tout un processus. Mais elle resterait sûrement fermée. Waouh. Cette porte n'a sans doute pas été ouverte depuis très longtemps. Et ici, tu sortirais de la maison. Descends les marches. Et regarde la belle ferme que ces gens possédaient autrefois. Elle est ça complètement envahie par la nature. Mais si tu imagines un peu, tu peux voir la beauté de cet endroit. Oh. C'est l'une de ces chapelles portugaises typiques. Oui. Très petite. On pourrait croire qu'ils auraient un prêtre ici. Ouais. Non, il n'y avait qu'un lieu de prière. Ouais, exactement. Trouver des statues comme celle-ci, c'est... On a juste l'impression que personne ne connaît cet endroit. Hôtel en bois. Et même toutes les peintures ici sur le mur sont encore là. Elles se détériorent. Elles se détériorent, bien sûr, oui. Mais elles sont toujours laissées derrière. Eh bien, oui. De ce côté, nous avons aussi une très grande peinture. Je suis vraiment impressionné. C'est l'heure. C'est déjà l'heure. Tout a une fin. Je suis vraiment triste de laisser celui-ci derrière moi. Mais nous avons vraiment adoré cet endroit. Peux-tu revoir le nom de famille une fois de plus? Abril Lima. Oui,
Abrilio Lima. Je n'arrive pas à l'obtenir. Mais la famille Abrilio Lima. Merci beaucoup à vous tous pour vos vies. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Cela semble toujours être un mystère pour nous. Je suis heureux que nous ayons pu documenter votre maison, la mettre sur Internet pour toujours, afin que tout le monde puisse en profiter et voir comment vous viviez. Cela étant dit, si vous avez aimé cette vidéo incroyable, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez un gentil commentaire dans la section des commentaires. Et sur ce, je veux juste dire que je vous aime très très fort. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode incroyable. Au revoir. Je t'aime.